Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour la famille, bonjour frère Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et bienvenue à vous. Voilà, je suis en train de partager. C'est pour ça en fait, On tapote. je partage. On tapote, on partage. Bienvenue à tout le monde, hein, tous ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On est sur des créneaux questions-réponses, hein. Oui, aujourd'hui, c'est question-réponse. Là, vous pouvez monter déjà dès maintenant. C'est pas à la Pour fin, ceux hein. qui ont des questionnements sur ces Mhm. sujets-là, Donc à la fin, là, je coupe ça sur vous. c'est toujours comme ça. Non, ils vont arriver. On va patienter un peu. Des questions sur l'initiation, la personnalité, la naissance et corps éthérique. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le nouveau truc maintenant c'est comme ça, c'est-à-dire que, ah, t'as mis le coffre? Euh, J'ai mis ça pour tester, pour voir c'est quoi, Ils ont, pour ils ont voir mis comment toi ça la parole à fonctionne. l'intérieur. Ils ont mis toi la parole à l'intérieur du coffre afin de mettre ça là-bas. Ah ouais? Oui, j'ai vu ça, c'est pour ça que je dis c'est quoi ça? Non, tu es enfermé dans le coffre. Oui, et il y a un truc à C'est un, côté. c'est un nouveau truc qui s'appelle Portail apparemment. Ah, les détails ne sont visibles que pour le créateur. Ok. C'est apparemment c'est nouveau, ça permet en fait de. Par contre ça bouffe, hein. Ah oui, c'est 120. C'est direct, oui 100, non 200, ça prend 200 pièces je crois, hein. Là, Ah, c'est ça met 120 100. pièces, ok. Oui, 120 pièces. Et moi, TikTok m'a mis dans le coffre. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est ça, il m'a mis dans la boîte et ils ont fermé ça. C'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce qui se Ils passe? t'ont mis dans la boîte et ils ont fermé. Voilà. Non, mais attends, C'est c'est- c'est- c'est une nouvelle chose en fait apparemment. Ça permet en fait de voir la visibilité apparemment. Bon, ah, on le oh, teste voilà. pour voir ce que ça donne, hein. Oui, il y a un En truc tout là, cas, c'est marqué. ça change pas Ok. qu'il faut aussi tapoter, hein, pour ceux qui sont Ah déjà oui, c'est là. vrai. Tapoter le lait de la famille. Ça n'empêche Ça, pas le tapotage. ça ne va pas se taper seul. Voilà. Donc, je tapote aussi Euh, en même temps. donc malgré tout, on tapote quand même On afin que tapote, on partage. donc j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on est sur des questions-réponses, hein. Parce que Mm. je vois que même dans les groupes, hein, il y a beaucoup de personnes qui se posent toujours la question sur ces aspects-là. Dans ceux qui ont aussi des questions qui peuvent pas trop monter parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez aussi les poser en fait en bas. Donc on va voir comment on peut répondre aux différentes questions des uns et des autres. Donc déjà, tapotant en fait le live, Mm. on n'est qu'à 1004 de tapotage. C'est même pas assez. Donc c'est pas assez suffisant, hein, en termes de tapotage.
Ok, je fais les topotes. Il faut au moins 5 000. Il faut partager aussi en même temps la famille. C'est gratuit, hein, vous savez. Le partage et le tapotage, là. C'est juste votre doigt, vous voyez, vous tapotez votre doigt sur l'écran, tapotez sur l'écran de téléphone. Et ça envoie des cœurs à TikTok. Il aime ça, il aime les cœurs. Voilà. Après, il y en a qui Et envoient ne me des le œufs. partagez pas à moi, hein. Je suis déjà là. C'est vrai, il y a aussi ça, même à moi-même, parfois on me partage. Euh, Il faut partager à des gens qui ne sont pas sur le live, en fait. Allez tout on en bas. partage à ceux qui sont pas sur les lives, pas à ceux qui sont sur le live. Il faut envoyer des cœurs à TikTok aussi. Il aime ça, hein, il aime le cœur. Ouais, TikTok. Mm, TikTok est à fond dedans. mm. Coucou, femme noire. Donc, Hello, El Jafro. Morgane, c'est qui? Bon, bonjour, Morgane. En tout cas, bienvenue la famille, bienvenue à tous bonjour à et ceux à qui viennent toutes. d'arriver. On est sur des créneaux questions-réponses. Donc, montez, posez vos questions. C'est pas à la fin que vous allez monter pour poser vos questions, hein. Je recoupe. Donc, à 5 000, on commence. Donc, posez vos questions. Si vous avez des questions, montez, posez-les. Voilà. Bonjour Steven. Bonjour, Agapé, amour Agapé. Ah, on dit le Bonjour portail à tous est ceux qui viennent fermé. d'arriver. T'as compris, toi? Le portail est fermé. Ils disent le portail. Là, tu m'as enfermé dans Voilà. le portail de réveil est Tu, fermé. Un pourcentage notable de spectateurs a rejoint le live. D'accord. Ton portail est tu es fermé. calé. Tu es calé dans le portail. Tu peux plus bouger. No bouging. Mais pourquoi tu fais ça? Euh, D'accord. Non, non, moi, je ne peux pas rester avec la conscience de TikTok, hein. Ah non, non, non. Il va me débloquer. La façon il m'a mis là-bas, là, c'est comme ça même qu'il va me débloquer. TikTok, là, mais ouais. Aujourd'hui, on parle de conscience, de personnalité. On Mon parle Dieu. d'initié. On parle de la naissance du corps éthérique. Donc, on est dans un format question-réponse. Donc, c'est Et là où les uns et les autres peuvent poser leurs questions. dès qu'on attend les Les, 5 000, les personnes aussi qui avaient des questions à poser là pendant le live de discussion de mardi là, vous êtes où? ils sont jamais là. Vous vouliez me poser des questions quand c'était pas à moi de causer. Maintenant que je suis là, venez poser vos questions et vous ne venez pas. Question-réponse. La personnalité, qu'est-ce que c'est? Bon, maintenant, moi, je vais poser, j'ai 2 questions. Oui. Je vais commencer par la première. La première question, c'est sur la conscience. Est-ce que dans le jardin d'Éden, avant le péché, il y avait la conscience ou la conscience est venue après? Et La deuxième, conscience. oui, est-ce que, Bonjour est-ce que la, Marie-Agnès, merci. Oui. bonjour Marie Anso. Oui, est-ce que la conscience est venue après ou après le péché ou c'est venu avant, La conscience a été là en fait avec l'homme. avant le La péché? mauvaise élève est là. Oui, la conscience a Mhm. toujours été là. Parce que la conscience, en fait,
C'est la connaissance immédiate. Donc, elle a toujours été là, en fait, avec l'être. Donc, cette Mhm. connaissance immédiate permet, en fait, de prendre conscience d'une chose. Si vous voulez, lorsqu'une connaissance arrive, elle est d'abord dans l'état, en fait, de l'invisibilité, c'est-à-dire, elle est dans l'état de l'inaccessibilité immédiate. Quand elle est dans Mhm. cet état d'inaccessibilité immédiate, euh, elle n'est pas dans le sphère de la conscience. Mais lorsqu'elle arrive dans l'aspect en fait de connaissance immédiate, là maintenant elle entre dans le sphère de la conscience. Par exemple, si on te dit quelque chose, Mhm. mais que cette chose en fait n'arrive pas au niveau de ton être, euh, si tu veux, dans les dimensions moléculaires, ta Mhm. conscience, elle n'est pas encore au niveau de ta conscience. Quand elle commence en fait véritablement en fait à être à ce niveau-là, la connaissance devient immédiate. Donc du coup, tu es consciente de ce que tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que la connaissance arrive dans notre conscience immédiate, dans notre connaissance immédiate, Mhm. on connaissait la chose, mais pas dans notre aspect immédiat, c'est-à-dire dans un aspect plus enfoui. Donc, c'était dans Et tant que l'inconscient. ça reste dans, voilà, tant que ça reste dans l'aspect plus enfoui, la notion d'inconscient, j'ai pas voulu utiliser le mot inconscient parce que la notion d'inconscient est particulière. D'accord. La notion d'inconscient est liée vraiment en fait avec les choses de la matière. Donc c'est ça qui fait vraiment la distinction. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu utiliser la notion en fait d'inconscient. Si tu veux, ça peut être en fait dans le subconscient. Ok. Ou alors, ça peut être dans les dimensions en fait du surmoi. Mhm. Parce que dans le surmoi, il y a à la fois le subconscient, à la fois le juge. Donc ça peut être en fait dans ces dimensions-là. C'est-à-dire, ça peut être dans les dimensions en fait d'un 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 moi qui est au-dessus. Donc Ok. tant que ça reste dans cette dimension-là, c'est pas dans la dimension du moi conscient. Quand ça arrive dans la dimension du moi conscient, c'est une connaissance immédiate. Donc là, maintenant, ça se manifeste en tant que conscience. Donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la base même, c'est la conscience en elle-même. Maintenant, cette base de conscience, en fait, en elle-même, c'est elle qui va justement, en fait, se, se subdiviser, en fait, en quelque sorte. Je ne sais pas si je me suis bien fait Là, c'est comprendre. du... Ok. Là, c'est divisé. Ok. En fait, euh, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est beaucoup plus profonde que ça. Parce que quand on parle de conscience cosmique ou de conscience en fait multidimensionnelle. Ça veut dire que euh, la base même de la conscience, c'est à ce niveau-là. Et si on veut parler de conscience, on est obligé de parler des différents logos, avec ces différents niveaux en fait des logos. Bon, ça, c'est des choses qui sont très complexes que pour l'instant, j'ai pas encore commencé en fait à voir avec les uns et les autres. Mais pour faire simple, euh, la conscience est une information de base. La conscience est une information qui reçoit de l'énergie. Quand cette information reçoit de l'énergie, elle va se manifester de deux manières. Soit de la lumière, soit de la matière. C'est ça la conscience. Donc, ça veut dire quoi? Conscience égale information chargée en énergie. Et lorsqu'elle est chargée en énergie, elle devient soit de la lumière, soit de la matière. Lorsqu'elle est de la lumière, quand elle est dans la dimension de la lumière, elle est subdivisée en deux aspects. Il y a ce qu'on appelle en fait de la lumière
particulière et il y a ce qu'on appelle de la lumière ondulatoire. Donc, d'un côté, lumière particulière, de l'autre, lumière ondulatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la lumière est dans la dimension de lumière particulière, c'est ce qu'on appelle des particules. Donc, ici, la lumière se manifeste comme étant des particules. Lorsque cette lumière est dans la dimension ondulatoire, elle se manifeste comme étant des ondes. Maintenant, pour savoir en fait comment une lumière est une particule, il faut rechercher la position de la lumière. Pour savoir si la lumière est ondulatoire, il faut rechercher en fait le côté en fait de sa vitesse. Donc, la lumière, elle représente en fait ces deux aspects. Ça, c'est ce que vous retrouvez en fait dans la physique quantique, dans les notions en fait d'incertitude que l'on retrouve en fait chez Heisenberg. Donc, déjà, il faut comprendre ces aspects-là quand il s'agit de la lumière. Maintenant, dans la spiritualité, la lumière, elle est appelée, lorsque vous vous retrouvez en fait chez les hindouistes, la lumière est appelée, bon, chez les occidentaux, la lumière est appelée phénomène, euh, euh, elle est appelée spectre électromagnétique. C'est comme ça que la lumière est appelée, spectre électromagnétique. À la fois des ondes, à la fois des particules. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'en Occident, on appelle la lumière. En Orient, la lumière est appelée fouat, qui signifie tout simplement l'électricité. Donc, c'est comme ça que la lumière, en fait, est conçue, conceptualisée. Mais quand on parle, en fait, de d'informations chargées en énergie, on ne parle pas que de lumière, on parle aussi de matière. Et la matière, elle aussi, elle a ses différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle de la matière physique, solide, liquide et matière gazeuse, de la matière plasma et vous avez d'autres niveaux de la matière. Donc, on retrouve en fait ces deux aspects-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matière et chaque lumière sont en réalité des consciences. Si la matière et la lumière est une conscience, ça veut dire que quand vous prenez par exemple l'électricité qui est chez vous, ben, c'est une lumière, donc c'est une conscience. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'est les sphères en fait de la conscience. C'est-à-dire, ce sont des informations qui ont une énergie. Maintenant, la conscience au niveau de l'homme. Vous voyez, c'est ça le questionnement. La conscience maintenant, en fait, au niveau de l'homme, c'est quelque chose qui est spécifique. À la base, la conscience de l'homme, c'est la connaissance immédiate. C'est ça à la base, la conscience de l'homme. C'est une connaissance immédiate. C'est-à-dire, c'est une connaissance pratique. Par exemple, vous êtes au courant que vous pouvez marcher, vous vous levez, vous marchez. Vous prenez conscience de la connaissance de votre capacité de marcher et là, vous marchez. C'est ça, en fait, à la base chez l'homme. Donc, c'est une connaissance immédiate. Donc, à la base chez l'homme, c'est quelque chose qui lui permet de pouvoir agir dans l'immédiat. C'est-à-dire dans son aspect corporel, si vous voulez, dans son aspect matériel. C'est ce qui lui permet de matérialiser des choses qui sont immatérielles. Par exemple, la connaissance en elle-même, elle est immatérielle. Mais lorsque cette connaissance vient à votre connaissance immédiate, et c'est ça ce qu'on appelle la conscience,
Lorsque ça vient à votre connaissance immédiate, là, vous pouvez marcher. C'est-à-dire, vous êtes conscient de ce que vous pouvez faire. C'est ça la connaissance immédiate, c'est ça la conscience de base chez l'homme. Mais vraiment de base, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Ça veut dire que de base, la conscience n'est pas en soi une mauvaise chose dans l'homme, de base. Parce que ça permet à l'homme d'avoir une connaissance immédiate, en réalité de quoi? Ben, des choses de la loi naturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute création reçoit la connaissance naturelle, c'est-à-dire la volonté du Créateur, afin que la création vive selon la volonté du Créateur. Donc ici, lorsque la création reçoit cette connaissance dans l'immédiate, eh bien, cette création, en fait, prend conscience de cela. Et donc, sa conscience va maintenant l'emmener à mettre cela en pratique. Parce que désormais, il le sait, il a ce savoir et il va mettre ce savoir en pratique. Parce que ça se manifeste dans sa conscience. De base, c'est ça la conscience. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui, à la base, n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette connaissance-là, immédiate, elle est soumise à un certain cycle de vie. Elle est soumise au porteur de vie. Donc, tant qu'elle reste soumise au porteur de vie, ça va. Mais le jour où elle refuse de se soumettre au porteur de vie, là, ça pose problème. Parce qu'en refusant de se soumettre au cycle, au cycle hiérarchique qui a été déposé par le Créateur, automatiquement, elle se rebelle. Et dès qu'elle se rebelle, ça pose problème en fait au fonctionnement normal. Donc le problème de la conscience vient à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a une bonne conscience. La bonne conscience, c'est la conscience qui se soumet à la loi naturelle du Créateur. C'est ça une bonne conscience. Une mauvaise conscience, c'est une conscience qui se rebelle vis-à-vis de la loi naturelle du Créateur. Et donc, vous avez compris que ce sont les mauvaises consciences qui ont développé le système des bovins. Ça répond à ta question, on droit à la parole. Oui, c'est bon, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, on est sur questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ceux qui ne peuvent pas monter, vous pouvez les poser en fait en bas. Ceux qui peuvent monter vont pouvoir relayer en fait les questions afin que on puisse apporter en fait des réponses concernant en fait ces sujets-là, la personnalité, l'initié, la naissance et le corps éthérique, c'est-à-dire la naissance par rapport en fait au corps éthérique. Donc c'est très important parce qu'après on passera en fait sur des aspects beaucoup plus complexes du corps éthérique et, euh, et ça risque d'être un peu compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à ce que on puisse faire un- une espèce de remise au point pour que cette remise au point soit vraiment efficace pour tout le monde. Donc, ceux qui ne sont pas dans les lives en fait privés, c'est le moment de poser en fait les questions. C'est le moment pour vous d'avoir en fait des réponses. Donc, profitez-en. Ceux qui sont dans les groupes privés et qui ont voulu poser en fait les questions mardi, euh, sachant que je répondais pas trop en fait aux questions, là vous pouvez poser en fait vos questions en fait aujourd'hui. Donc profitez-en. Ça veut dire qu'en fait, si je comprends quand tu dis que l'électricité, en fait, c'est une information. Donc, tout est information, en fait. Tout dans le système de bovin est information, oui. Ah, mais en dehors du système de bovin, là, c'est pas information. Dans le système ovin, tout est connaissance.
Et dans le système de bovin, tout est information. Oui. Mais je pensais que l'information était aussi la connaissance. Justement, non. Il y a une différence en fait entre les deux. L'information, l'information en fait, il faut savoir que l'information, c'est le vide. C'est ça une information. Une information, c'est le vide. Par contre, la connaissance n'est pas le vide. La connaissance, c'est une, c'est une parole de vie, alors que l'information est une parole vide, une parole morte. C'est ça une information. Ça, ici, là, quand on parle d'information, on parle des informations en tant qu'être, hein, c'est ça? En tant que des êtres. Et non juste information où, par exemple, quelqu'un vient te dire quelque chose qui t'informe de quelque chose. Quand quelqu'un t'informe de quelque chose, euh, les gens vont utiliser le mot information, mais en réalité, si ce qui est dit à la vie en elle-même, ce n'est pas une information, c'est une connaissance. Mais par contre, si ce qui est dit n'a pas de vie en elle-même, c'est une information. Mais en réalité, elle n'est déjà même plus une information. Parce que quand la personne le dit, c'est déjà chargé en énergie. Donc, ça devient une conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information qui est transmise par une personne est soit une conscience, parce qu'elle n'est plus réellement une information. Parce que quand la personne vous la transmet, il a fallu que ce soit chargé en énergie. Ben, si ce n'était pas chargé en énergie, ce serait vide. Et si c'est vide, ça ne peut pas arriver en fait à votre niveau. Vous voyez le vide qui est autour de vous là? Autour de vous, il y a du vide. D'accord? Ce vide-là, bah, c'est une information. Mais cette information, bah, vous ne la vivez pas. Vous ne voyez pas son activité. Ça veut dire qu'en fait, l'information, il y en a toujours, constamment, tout autour de vous. Mais par contre, si vous savez que c'est le vide et que vous dites que c'est le vide, vous êtes en train de transmettre une information. Sauf que vous avez pris le vide et il est passé en vous, c'est-à-dire vous l'avez chargé en énergie et vous le retransmettez. Donc, cette information-là que vous avez pris dans le vide et que vous avez retransmis, ben, ce n'est plus simplement une information, c'est une conscience. C'est pas la même chose. Oui, là, je comprends. Ok. D'accord, il y a l'énergie dedans, ok, c'est une connaissance. Oui, Ok. dans le système de bovin. Ça, c'est dans le système de bovin. Mais chez les ovins, euh, ce qui est rempli, c'est la connaissance. Vous voyez, ce qui est rempli, c'est la connaissance. Parce que la connaissance est remplie de vie. Ça veut dire que normalement, on ne devrait transmettre que de la connaissance vivante. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les informations vont venir influer dans le cycle des connaissances. Et à ce moment-là, les gens vont transmettre des connaissances mortes. C'est-à-dire des connaissances qui vont se faire déposséder de leur vie et du coup, ben, elles deviennent des informations. Et donc, quand la personne retransmet ça, ce n'est plus une connaissance qu'elle retransmet, mais c'est une information chargée en énergie, donc une conscience.
Alors que Bonsoir. normalement, la conscience aurait dû être une connaissance immédiate. Bonsoir. Mais là, ça devient une Bonjour, information chargée en Amour énergie. Agapé. Attends, pardon, il n'a pas fini. Bonjour, bonjour Amour Agapé. Oui, pardon. Bonsoir. Alors justement, parce que je parle de vos lives à des gens et qui sont là, hein, il y en a qui sont là, et on parle après des lives et tout, c'est intéressant. Bref, et donc il y avait quelqu'un qui n'osait pas monter l'autre fois, donc je lui ai posé la question parce que c'est encore d'actualité. Quand les gens, tu sais, il y a quelqu'un qui est mort, et il y a quelqu'un qui a la capacité de savoir où est le mort. C'est-à-dire que il est dans le monde de l'invisible, il va à un endroit, il dit là, je sens que c'est plutôt là le mort. Donc il y a une information dans le vide. Enfin voilà. Il y a, tu sais, il y a des gens, et puis comme les sourciers, il y a les sourciers, mais ça c'est autre chose, je pense, je sais pas. Il y a aussi c'est comme pour le petit Émile, il y a plein de gens sur TikTok qui disaient je sens que le petit Émile est là, et il y a des gens qui véritablement savent, parce qu'ils reçoivent, ils savent retransmettre une information. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu parles de la médiumnité. Ou en quelque sorte, oui. Mais il y a Mais, aussi les La sourciers. Je pense aux médiumnité sourciers aussi. mais est-ce qu'il a fini déjà de aux répondre sourcils. à ma question que j'ai posée? Je comprends pas. Je sais pas. Oui, Rebelle, t'as tu fini? disais droit à la Parce que tu parole. étais Ta en train de question, répondre, c'était en fait. C'était sur la conscience quand tu étais en train d'expliquer, en fait, quand quelqu'un, parce que je te parlais de l'information en tant qu'être ou l'information quand quelqu'un te dit quelque chose. Oui, oui, Et je tu t'ai étais en train répondu. d'expliquer, oui, c'est pour ça, en fait, je demandais si tu as déjà fini ou pas, vu que, en fait, Amour a Oui, oui, gardé à moitié et a coupé la parole, on n'a pas encore fini, c'est pour ça. j'avais fini, j'avais fini. Ok, d'accord. Ce que j'étais en train de dire ici, c'est que euh, ça se retrouve en fait dans la médiumnité, par exemple, en termes d'exemple. La médiumnité, c'est quoi? C'est la capacité en fait du corps éthérique de pouvoir en fait se détacher du corps en fait physique, chose qui du corps dense, chose qui est beaucoup plus chose qui normalement en fait n'est pas facile, c'est interdit. Bon, avec cette capacité-là, ça permet justement en fait de récupérer de l'énergie éthérique, d'entrer en fait dans le monde en fait éthérique et de pouvoir euh, voir des choses, de pouvoir en fait avoir des rapports avec les consciences en fait qui sont dans le monde éthérique. C'est un exemple, la médiumnité par exemple. Oui. Mais la force éthérique, le corps éthérique, le monde éthérique, tout ça là, c'est lié ensemble, hein. Le monde éthérique, le monde éthérique, c'est une dimension qui est bâtie sur un aspect qui est spécifique, c'est-à-dire l'énergie éthérique. Bon, cette énergie éthérique, elle n'est pas que dans le monde éthérique. On la retrouve aussi dans les différentes dimensions. Tout comme en fait l'énergie pranique qui se retrouve aussi dans les différentes dimensions. Mais l'énergie éthérique, elle est particulière. Euh, Déjà, je vous ai expliqué la semaine dernière comment le corps éthérique déjà se forme à travers l'élémental. Donc, l'élémental va façonner en fait le corps éthérique sur la base des puissances en fait des quatre, c'est-à-dire sur la base de la pensée des quatre Devarajas. Donc, l'élémental lui-même, il est une forme de pensée et il va servir en fait de moule. Et en servant de moule, il va préparer en fait justement en fait le corps éthérique. Le corps éthérique qui est un moule en fait du coup du corps physique. D'accord? Et par la suite, le corps physique va pouvoir en fait se former. Bon, ce corps éthérique-là qui a été formé par l'élémental, c'est lui en fait, c'est à l'intérieur de lui que viendra se reposer l'ego, c'est-à-dire le moi. Donc l'élémental, quand il finit son travail, il disparaît et l'ego vient s'installer en fait à la place dans le corps éthérique. Et c'est ainsi que vous allez retrouver en fait cet ego. Or, l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est les deux aspects de votre corps astral. Parce que vous avez trois aspects dans le corps astral. Les deux aspects
qui arrivent en premier sont l'âme de sensibilité et l'âme d'entendement. Ces deux aspects-là, c'est eux qui forment l'ego. Donc, quand on parle de l'ego qui vient dans le corps éthérique, parce que le corps éthérique est la maison de l'ego, si vous voulez. Donc, quand l'ego vient dans le corps éthérique, c'est cet aspect-là d'âme de sensibilité et d'âme d'entendement qui viennent. Mais en germe, vous avez aussi l'âme de conscience qui est à l'intérieur. Et quand l'âme de conscience lui-même, en fait, va commencer, en fait, à se développer, c'est là ce que vous appelez, en fait, une initiation transmutationnelle. C'est-à-dire la fabrication, en fait, d'une véritable âme dans le système, en fait, bovin. Donc, dès lors, la personne est une nouvelle créature, différente de la créature qui s'était manifestée, c'est-à-dire différente de l'ego, de la premier aspect de l'ego, si vous voulez. Donc, c'est ici que vous retrouvez la notion de corps astral, parce que le corps astral, dans le système de bovin, c'est l'âme. Et cette âme est subdivisée en trois parties. Deux qui sont tout de suite visibles et un qui se développera plus tard. Et bien, cette âme-là qui est le corps astral vient s'asseoir en fait à l'intérieur du corps éthérique, déjà à travers l'ego déjà de base. Et c'est ainsi que le tout va se développer. Maintenant, le corps éthérique, lui, il a aussi d'autres forces qui règnent en fait en lui, notamment le prana. Ça, c'est des aspects qu'on verra en fait plus tard quand on parlera en fait du prana à partir de la semaine prochaine. Le prana qui vient en fait justement en fait se mettre directement en fait à l'intérieur de lui, à l'intérieur de ce corps éthérique. Donc déjà, ça c'est rien que les niveaux du corps éthérique déjà. Ça c'est rien que les niveaux en fait du corps éthérique en lui-même. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus complexes en fait avec le corps éthérique qui est un peu c'est compliqué en fait de vous l'expliquer parce que si vous voulez pour que ce soit un petit peu simple en fait pour les uns et les autres, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que c'est par exemple en fait du corps éthérique. C'est du corps éthérique en fait que il va y avoir en fait un certain nombre de choses par rapport en fait à la vitalisation par le prana. C'est pour ça, comme je vous ai pas encore parlé du prana, si jamais je développe sur ces aspects-là, c'est compliqué. Parce que quand on parle du prana, vous avez aussi l'aspect cosmique, l'aspect solaire, l'aspect planétaire, l'aspect humain, etc. Et vous avez aussi différentes sortes de prana. Il y en a à peu près 7. Donc ça aussi, ce sont des complexités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du corps éthérique, en fait, qu'il va y avoir en fait des traitements, en fait, des vitalisations par rapport au prana, il va y avoir en fait des organes de réception, il va y avoir en fait de la source, en fait, des émanations, etc. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le corps éthérique est d'abord et avant tout un moule du corps physique. Ensuite, le corps éthérique le corps éthérique est aussi en fait un archétype sur lequel en fait la forme physique danse. Quand on parle de forme physique danse, on parle du corps dense. La forme physique danse est construite. Que ce soit en fait une forme en fait de système solaire, une forme d'un corps humain ou une forme en fait de quelque incarnation en fait que ce soit. C'est toujours en fait sur cette base-là. C'est aussi en fait le corps éthérique, c'est aussi en fait un réseau de canaux, des canaux fins qui sont entrelacés. Ils sont aussi constitués en fait de la matière des 4 éthers, parce qu'il y a 4 éthers. Et c'est aussi en fait agencé selon en fait certaines formes spécifiques. Vous voyez, tout ça, ce sont aussi des choses qui sont très importantes. Donc, il va constituer aussi en fait un point focal pour certaines émanations radiantes qui vont vivifier en fait l'être, qui vont le stimuler et qui vont produire en fait
des mouvements rotatoires de la matière. Vous avez aussi, par rapport en fait à la notion de corps éthérique, vous avez aussi des émanations praniques, c'est-à-dire par rapport au prana. Lorsqu'elles sont focalisées en fait et reçues, eh ben, il va y avoir en fait des réactions, donc ça va réagir sur la matière dense qui a été construite et bâtie bien sûr par rapport en fait à ce cadre éthérique. Mais le corps éthérique, c'est aussi un réseau éthérique. Donc vous voyez, il y a énormément en fait de choses avec le corps éthérique. Maintenant, quand on parle du corps éthérique, on parle aussi des différents aspects de l'éther. Or, il y a 4 aspects en fait spécifiques en fait de l'éther. Et souvent en fait, les gens sont pas trop au courant en fait de ça, de ces aspects en fait de l'éther. Vous avez par exemple en fait l'éther de chaleur. On va appeler ça aussi en fait une chaleur en fait qui est plutôt en fait vivante. C'est elle en fait qui va faire mûrir en fait les fruits ou qui va éclore en fait des œufs. Vous voyez? Vous avez aussi l'éther de lumière. C'est-à-dire ici en fait, cet éther de lumière va étaler en fait par exemple les feuilles des plantes. Vous avez aussi l'éther de son, le son SON. Et ici, l'éther de son, c'est lui qu'on va appeler un petit peu aussi l'éther chimique ou l'éther de nombre. Dans lui, il va définir en fait, ça va permettre en fait de rythmer en fait les formes et ça va permettre aussi en fait de lier en fait les substances selon des nombres simples. Et le dernier type d'éther, vous avez en fait l'éther de vie qui lui assure l'unité en fait de tout l'organisme vivant. Donc, vous voyez bien que euh, souvent quand les gens parlent du corps éthérique, eh bien souvent en fait ils pensent plutôt à l'éther de vie. C'est-à-dire cet aspect d'éther-là qui va unifier en fait l'organisme et qui va en fait le vivifier. Souvent les gens parlent que de cette forme-là d'éther, alors qu'il y en a 4. C'est pour ça que voilà, l'éther, on le verra au fur et à mesure hein, en profondeur parce que c'est assez complexe la notion en fait d'éther. Ça, il faut savoir ça. Donc quand on parle du corps éthérique, on parle de ce corps-là qui est formé justement en fait sur base d'éther qui a été formé dans l'homme à travers en fait l'élémental et ensuite à la mort en fait il va se désagréger et quand il va se désagréger il va pouvoir constituer justement les forces en fait éthériques parce que en se désagrégeant il entre à l'intérieur du champ éthérique pour constituer lui aussi en fait une partie des forces éthériques. Donc, le corps éthérique, il naît et il meurt. C'est pour ça qu'il fait partie des porteurs de conscience mortelle. Déjà chez les Égyptiens, il était déjà appelé en fait parmi les porteurs de conscience en fait mortelle. C'est lui que les Égyptiens assimilaient en fait à l'ombre, qu'ils assimilaient en fait au Tap, qu'ils assimilaient en fait à Ankh. C'est la même chose que vous retrouvez hein, dans la notion de la croix Ankh. C'est ce corps de vitalité-là. Mais l'éther, en fait, il a 4 types d'aspects spécifiques. Donc, il y a l'éther de chaleur, il y a l'éther, en fait, de lumière. Dans l'éther de chaleur, l'éther de lumière, l'éther de son et l'éther de vie. Les 4 types d'éther. Et bien sûr, vous vous doutez bien que ces 4 types d'éther sont liés aussi aux 4 éléments. Ok. Voilà. Mais bon, ça, j'entrerai en fait en profondeur plus tard. Comme là, c'est pas vraiment en fait l'éther. Et il y a des choses, vous avez vu, je suis un peu bloqué parce que quand on parle du corps éthérique, il y a à la fois la vitalité de l'éther, mais il y a aussi la vitalité en fait du prana, Ok. qui sont 2 types de vitalité en fait différentes.
l'éther qui représente l'aspect de force de vie, le prana qui représente un petit peu l'aspect en fait de souffle, d'une vitalité, mais en termes de souffle. C'est pour ça, par exemple, Blavatsky, elle comparait le prana à l'oxygène. Pour elle, le prana était un petit peu comme de l'oxygène. Et pour elle, en fait, le double éthérique, c'est-à-dire le corps éthérique, est un petit peu de l'azote. Bon, ça, c'est des choses aussi, j'entrerai en fait en profondeur quand le temps viendra, quand on parlera de ces aspects-là. Ok, merci. Ok, bah, je ne sais pas si Amour Agapé a une question à poser. Sinon, il y a Serge qui est monté. Amour Oui, depuis, il Agapé, n'arrivait pas à monter. Il hmm, cherchait à monter depuis. est-ce que tu as des questions? Bah, vite fait, c'est par rapport aux membres fantômes. Donc, c'est les gens, tu sais, qui sont amputés. On les ampute en dessous du genou en général, ou au-dessus, peu importe. Et donc, pendant quelques temps, ils ont vraiment l'impression d'avoir encore leurs membres, ce qu'on appelle le membre fantôme. On met ça dans quelle catégorie? C'est-à-dire que c'est information, c'est quoi? Par rapport en fait aux membres fantômes, du fait qu'ils ont l'impression en fait de toujours ressentir cette sensation en fait, c'est ça? Oh, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps physique ne ressent rien. Le corps physique ne ressent rien. Ce que le corps physique ressent, c'est ce que lui transmet le corps éthérique. C'est la relation qu'il y a entre le corps physique et le corps éthérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, les sensations, on le reçoit à travers le corps éthérique. Et donc, pareil pour les douleurs. C'est-à-dire, on peut vous frapper sur vous si jamais votre substance éthérique n'informe pas votre corps dense, c'est-à-dire ce que vous appelez le corps physique, le corps dense, eh bien, le corps dense n'en sera pas conscient. C'est-à-dire, la connaissance du choc ne sera pas immédiate dans le corps dense. Donc, le corps dense n'aura pas conscience du choc. S'il n'a pas conscience du choc, il va pas pleurer. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez très bien, euh, quand vous avez un accident, par exemple, vous êtes en train de rouler et vos pieds entrent, par exemple, dans les rayons de, de, de- d'une mobilette, dans les rayons de quelque chose. Mais la connaissance immédiate de ce qui se passe n'est pas encore arrivée en fait à vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, comme vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, mais vous n'avez pas non plus conscience de la douleur. Donc, ici, vous ne sentez pas la douleur. Mais en fait, quand on se retrouve dans les cadres des membres fantômes, vous avez un membre qui n'est plus, ou alors vous aviez une douleur qui était là, et du coup, euh, la douleur qui a été, que votre être, dont votre être a été au courant, cette douleur en fait émane justement de la connaissance que va transmettre en fait votre corps subtil. Ben, cette connaissance qui est transmise par le corps subtil est enregistrée dans les mémoires, notamment dans la mémoire en fait du subconscient. Parce que vous savez que tout ce qui se passe est enregistré dans le subconscient. Ben, il suffit juste que la conscience aille chercher dans le subconscient cette connaissance, et du coup la connaissance devient immédiate pour la conscience. Et donc du coup ça y est. Par exemple, on peut vous amputer d'une jambe, mais dans votre conscience conserve la mémoire justement de votre jambe. Et tant que votre conscience conserve la mémoire de votre jambe, et que votre conscience vit justement cette information-là, ben pour votre conscience, l'information est toujours d'actualité. En fait, ici, c'est pour vous faire comprendre que euh, beaucoup de choses sont une question d'information et de connaissance. Tout est une question d'information et de connaissance. Donc,
tant que l'information, je donne un exemple, quelqu'un qui lui est, il est malade, mais tant qu'il n'a pas la connaissance immédiate de la maladie, ben, il va vivre normalement. Vous avez mal au ventre, mais tant que vous n'avez pas la conscience immédiate du mal de ventre, ben, en réalité, vous n'aurez pas mal au ventre. C'est-à-dire, votre organisme souffre, mais vous n'avez pas la connaissance de cette souffrance. Donc, pour vous, vous ne souffrez pas. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes, même là, dans le live, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais ils n'ont pas la connaissance de leur maladie. Donc, du coup, ils ne souffrent pas de la maladie. Mais leur organisme, lui, il dépérit à cause de la maladie. Mais eux, ils n'en sont pas conscients. Donc, pour eux, c'est comme s'ils n'étaient pas malades. C'est comme quelqu'un qui va être atteint, par exemple, du sida. S'il n'a pas la connaissance immédiate qu'il est atteint, il va vivre comme si de rien n'était. Mais son organisme, lui, dépérit. Vous voyez? Son organisme dépérit dans les sphères inconscientes. Jusqu'au moment où le dépérissement arrive au niveau de son conscient. Mais dès lors, boum, il tombe malade. C'est ce que je vous expliquais un petit peu aussi sur les notions de la maladie. Que la maladie, en fait, en réalité, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la santé. La santé existe. Donc, l'absence d'une santé saine, S-A-I-N-E, c'est ça qui est appelé maladie. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir une santé non saine. Et bien, comme sa santé n'est pas saine, ces entités à l'intérieur vont dépérir. Mais c'est pas arrivé au niveau de sa conscience. Donc, il n'en a pas la connaissance immédiate. Donc, il ne va pas vivre la maladie. Mais quand ça va arriver au niveau de sa conscience, là, il va vivre la maladie et il sera concrètement malade. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez être malade sans que la maladie, en fait, se manifeste. C'est-à-dire, votre santé n'était plus saine, mais vous n'en aviez pas conscience. Donc, vous n'êtes pas tombé malade. Mais au moment où vous en aurez conscience, là, vous tomberez malade. C'est la même chose que vous retrouvez dans les sphères, en fait, que ce soit des membres fantômes ou que ce soit des choses qui sont amputées, etc. Dans les gens, on leur a amputé une jambe, mais ils ne sont pas au courant que ça a été amputé parce que pour eux, c'est toujours là. Parce qu'ils ont toujours cette connaissance immédiate d'avoir une jambe. Et le pire dans tout ça, c'est que même si vous leur dites qu'ils n'ont plus de jambes, mais eux aussi, ils peuvent vous dire non. Et il y a même des phénomènes en fait un peu plus poussés, c'est que, vous savez, tout dépend de ce que l'on voit. Or, ce que l'on voit vient en fait des informations qui nous sont transmises. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder en face de vous. Il y a des entités qui sont là. Mais pourquoi vous ne les voyez pas? C'est parce que il y a une information qui est transmise à vos yeux. Et l'information qui est transmise à vos yeux, c'est que vous ne devez pas les voir. Et donc, du coup, c'est cette information-là qui vous voile. Donc, ici, vous comprenez que pourquoi le système, en fait, de la vision, quel est l'élément que le système, en fait, affectionne le plus? C'est les yeux. Parce que c'est l'élément à travers lequel le système contrôle le plus. C'est pour ça que vous voyez, dès qu'un enfant arrive dans le monde, on va tout de suite chercher à fermer ses yeux, et notamment ses yeux spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un voile sur ses yeux, afin que le voile c'est quoi? C'est une entité. On met une entité sur ses yeux, afin que ce soit l'entité qui lui ordonne, qui lui donne l'information de ce qu'il voit. Si vous comprenez ça, vous comprenez que les gens ne voient pas à travers leurs propres yeux, mais ils voient à travers les yeux des consciences du système. Donc voilà un peu, j'ai fait quelques parenthèses pour détailler un peu
Ok. Il y a Serge qui essaie de monter depuis tout à l'heure. On va peut-être. Bonjour, Serge. J'aimerais poser une question. Oui, bonjour Oui, madame. Merci de m'avoir accueilli. vas-y, on t'écoute. Alors, j'aimerais poser une question à monsieur au réveil. Euh, Quand madame Amou a posé la question par rapport aux membres amputés, moi je pense que j'ai cru que le membre était amputé, puis on avait un halo éthérique autour du membre. On avait une forme d'halo éthérique. Moi, la question que je pose, c'est quoi? Est-ce que le corps éthérique naît avant le corps physique ou bien le corps physique naît avant le corps éthérique? Non, le corps éthérique naît avant le corps physique. D'accord? Ok. Maintenant, quand je lis initier la naissance et le corps, initier la naissance et le Non, corps non, c'est éthérique, les questions je comprends sur pas. Dans le personnalité. thème que Non, en Ce fait, sont des l'hôte questions en a dit. fait autour Ah, de ok, d'accord, ok. personnalité, des initiés, de la naissance et le corps éthérique. voilà. Donc, C'est-à-dire, quel est le rapport? Par exemple, la question c'est sur qu'est-ce que c'est que les personnalités, ceux qui ont des questions sur les personnalités, parce que tout ça sont des choses qu'on a déjà vues en enseignement, si tu veux. Aujourd'hui, ce sont des questions pour approfondir ou pour expliquer pour ceux qui n'ont pas bien capté, bien compris. Donc, on a déjà vu ce que c'est que l'initiation, on a vu ce que c'est que la personnalité, on a vu en fait la naissance, le lien entre la naissance et le corps éthérique. Et là, en fait, c'est les questions, pour ceux qui ont des questions par rapport à ces aspects-là. Ok, d'accord, Parce que écoutez, et puis, les dernières choses qu'on avait vues, c'était... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps éthérique est le moule du corps physique. C'est-à-dire, c'est du corps éthérique c'est à partir du corps éthérique que le corps physique va être moulé. C'est comme si vous prenez un moule et à partir de ce moule-là, il y a quelque chose qui va être fabriqué. Donc le corps éthérique est le moule qui permettra ensuite la fabrication en fait du corps dense. C'est le corps dense qui est appelé le corps physique. Et ce corps éthérique-là, qui est le moule, lui-même, il a été fabriqué par un élémental. Un élémental qui est elle-même en fait une forme de la pensée des Devarajas, c'est-à-dire la pensée en fait des divinités du bas ciel qui gouvernent en fait le monde, les 4 divinités du bas ciel qui gouvernent le monde. Divinités bien sûr qui sont aussi liées avec les éléments, d'où vous avez l'eau, la terre, le feu, l'air. Et ça, vous le retrouviez déjà hein, chez les Égyptiens, à travers, euh, à travers Chou et Tefnut, Geb, et puis voilà. Ça, vous le retrouviez déjà. est-ce qu'un homme, je peux poser une question, est-ce qu'un homme peut utiliser séparément son corps éthérique, c'est-à-dire il peut transférer sa conscience dans son corps éthérique? Et si oui, dans quel monde il apparaît? Le corps éthérique est lié en fait au corps physique, c'est-à-dire au corps dense, à travers le cordon d'argent. Et il est extrêmement dangereux de séparer en fait son corps éthérique de son corps physique. Mais dans les cas spécifiques de médiumnité, ça peut se faire à travers en fait un processus en fait très dangereux d'ailleurs, mais un processus qui nécessite en fait de récupérer aussi des forces éthériques chez ceux qui assistent. Et dès lors, euh, le corps éthérique peut justement en fait se rendre un petit peu indépendant du corps dense pour pouvoir aller faire certaines choses. Mais ça veut dire que dans ce cas de figure-là, la conscience en fait va justement partir avec en fait le corps éthérique dans ce cas de figure-là. Mais ici, cette conscience-là qui part, en réalité, c'est l'âme de conscience qui a d'abord été en fait initiée, c'est-à-dire l'âme de conscience cette essence-là qui est née. C'est-à-dire sans initiation, c'est pas possible en fait de faire ça. Donc sans la fabrication du germe, de ce germe-là en fait d'essence,
sans que ces germes d'essence puissent se développer, c'est pas possible en fait de le faire. Vous voyez, c'est le germe d'essence qui représentera en fait une âme de conscience à l'intérieur en fait du véhicule éthérique pour pouvoir aller dans la dimension en fait éthérique, c'est-à-dire dimension moléculaire. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'en règle générale, quand les gens font du voyage en fait astral, le corps éthérique, lui, reste connecté au corps dense. Et c'est le corps astral qui, lui, va pouvoir en fait voyager dans le monde astral. Et, et justement, quand le corps astral, lui, peut voyager, et les autres corps subtils aussi, que ce soit le corps mental inférieur, supérieur, le corps causal, le corps bouddhique, etc., ces corps-là peuvent aussi en fait voyager dans les dimensions astrales et les dimensions plus hautes, et même pareil dans les dimensions en fait éthériques. Pourquoi? Parce que eux, ils sont reliés aussi en fait à travers des filaments en fait spirituels qui les lient avec le corps éthérique. Et comme ces filaments-là les lient, parce que eux, ils sont fabriqués à partir du corps éthérique. C'est à partir du corps éthérique que tous les autres corps subtils sont fabriqués. Et du coup, ils sont liés avec le corps éthérique. Dans le corps éthérique, lui, il reste lié avec le corps physique afin qu'il n'y ait pas de séparation. Donc, ainsi, les autres corps subtils peuvent revenir dans le corps physique parce qu'ils sont toujours liés au corps éthérique qui, lui, est resté lié au corps physique à travers le cordon d'argent. Je peux poser d'autres Donc, questions? bien sûr. Oui, oui, vas-y. Ok, d'accord. Bon, la plupart du temps, j'ai l'impression que, puisque dans les corps que tu as cités, il y a le corps astral. Et puis on parle de voyage astral. Donc j'estime que c'est dans l'espace dans lequel ce corps-là peut se faire voir qu'on appelle voyage astral. C'est-à-dire quand je prends mon corps physique, c'est pour être visible dans le monde physique. Si je prends mon corps éthérique, c'est pour être visible dans le monde éthérique, comme tu l'as dit. Donc si je prends mon corps astral, c'est pour être visible dans le monde astral. En d'autres termes, un voyage astral implique que je puisse être avec le corps astral pour être visible là-bas. Maintenant, la question que je pose, c'est quoi? Comment on reconnaît les types de mondes dans lesquels on est? Parce qu'il arrive souvent que le gars il dort sur son dos, au bout d'un certain moment, ses yeux s'ouvrent, il s'élève, il peut s'élever habillé comme dans le monde physique, il peut s'élever habillé où il n'a pas de vêtements, et après il peut s'élever encore où il est habillé en vêtements, dans une robe. Comment faire pour reconnaître que, bon, ici c'est le monde astral, ici c'est le monde éthérique, ici c'est le monde mental? Pourquoi? Est-ce que tu connais la distinction en fait à travers les différents chakras et les couleurs chakriques? Distinction, Oui, je comprends les pas, hein. distinctions avec, Ça dit avec quoi? les distinctions en fait des couleurs chakriques, les distinctions chakriques du chakra. Oui, j'ai lu ce que tout le monde a lu sur Internet. Mais souvent, c'est pas comme ça, en fait. Souvent, les chakras ont toutes les couleurs. C'est comme si quand tu prends c'est des, c'est des petits toun tu vois, il y a des nuances de couleurs. Sinon, j'ai lu ce que tout le C'est monde comme lit sur l'arc-en-ciel. Internet. Voilà, c'est L'arc-en-ciel, comme un CD, voilà, la- ok. la- l'arc-en-ciel a toutes les couleurs. Voilà, c'est un Mais peu quand ça. tu C'est regardes, comme un CD. Mhm. mais quand tu regardes l'arc-en-ciel a toutes les couleurs. Mais quand tu regardes l'arc-en-ciel, tu regardes aussi des couleurs distinctes. Et ça, c'est le niveau de la clairvoyance. Tu ne peux pas voir en fait le monde subtil si tu n'atteins pas le niveau de la clairvoyance.